Bonjour à tous, nous sommes lundi 10 octobre. Comme vous le voyez, il n'y a même plus le décor bibliothèque. Les bibliothèques sont presque déjà parties. J'ai tout vidé et tout ramené de l'autre côté. Il reste encore pas mal de choses à faire pour cette semaine. Donc voilà, désolée pour le décor. J'espère que ça vous ira quand même. Mais j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui parce que j'ai un petit unboxing à faire. J'avais fait une commande chez Fnac. Et cette commande est arrivée, donc je vais regarder cela avec vous. Voici le carton. Hop. Alors, première chose que j'ai commandé, c'est celui-ci. C'est Malice. J'ai craqué, évidemment. C'est de John Gwynne. On est aux éditions Léa. C'est une belle brique. J'en ai entendu que du bien pour le moment. C'est un premier tome, c'est le livre des terres bannies. Il me donnait très envie, donc je me le suis commandé. Je ne sais pas quand je vais le commencer parce qu'il est quand même assez épais. Il fait plus de 600 pages, mais j'ai très hâte de me plonger dans celui-ci. Autre chose que je me suis commandé, c'est Rose éternelle. C'est celui-ci aux éditions Plume Blanche de Ophélie Duchemin. Depuis sa sortie, ça fait un petit moment, j'avais envie de le lire. Mais je repoussais à chaque fois la commande. Ici, j'ai eu vraiment trop envie de découvrir ce livre, surtout que j'en entends que du bien. Il y a déjà pas mal de monde qui l'a lu et qui adore. Donc ici, on est dans une revisite de La Belle et la Bête. Et Ophélie Duchemin a déjà sorti son second, qui est une revisite de La Petite Sirène. Les couvertures sont toutes les deux magnifiques. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer à l'intérieur. Regardez comment se présente le début des chapitres, c'est trop beau. Bref, je suis super contente. Je sais pas non plus quand je pourrai le lire, mais en tout cas, j'espère pouvoir le faire assez vite.
Je me suis également pris La Maison des Feuilles. Celui-ci qui est une réédition, d'après ce que j'ai compris, une réédition en couleur de chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Monsieur Toussaint L'Ouverture, c'est un livre assez particulier. À l'intérieur, c'est ce genre de choses qu'on peut voir. Hop. Voici. L'histoire m'intriguait beaucoup, la mise en page également, et au niveau de ce que ça raconte, c'est de la fiction. À l'arrière, il est mis: en rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will, Karen et leurs 2 enfants qui viennent à peine d'emménager en Virginie découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison. Comme si elle avait toujours été là, simple inattention, câlinard élaboré. Maîtres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés et soudain l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très vite, d'autres changements surviennent, un mur se décale, une nouvelle porte apparaît dans le salon. Une nouvelle porte apparaît dans le salon et derrière elle, un couloir étroit et obscur. Photoreporter de nom et aventurier intrépide, Will s'y risque un soir, mais manquant de se perdre dans ce qui s'avère être un dédale immense, décide de mettre sur pied une équipe d'explorateurs chevronnés afin d'étudier ce passage qui paraît sans fin et qui très vite se révèle l'être pour de bon. Donc voilà, ça a l'air très sympathique. Ici, on est dans une maison impossible. On parle de labyrinthe, on parle de minotaure. Bref, il m'intriguait énormément. Le livre en lui-même est splendide, absolument magnifique aussi. Regardez, quand je tourne la première page, tout est ici en couleur, très très beau. Donc c'est un budget, hein, parce qu'il n'est pas... il n'est pas bon marché, mais j'avais trop envie de le découvrir et à mon avis, il en vaut la peine. Franchement, je pense que ça en vaut la peine. Et dernière chose, c'est une BD. Je me suis acheté Princesse Sarah, le premier et le second tome de cette histoire. C'est écrit par Alouette, Moretti et Boccano. On est aux éditions Soleil. C'est la princesse Sarah, c'est toute mon enfance avec ma sœur. On a regardé ce film des centaines de fois. C'est pas une façon de parler, à mon avis on a dû le regarder une centaine de fois facilement. On adorait cette histoire et je savais pas qu'il avait été adapté en BD. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis et du coup j'ai eu envie de tester. J'ai vraiment super hâte de les lire. Ça m'ennuie parce que j'ai quasiment plus le temps de lire à cause du déménagement, des travaux, etc. etc. Mais j'ai vraiment envie de me plonger dans ceci. Voilà, c'est tout pour le petit unboxing. Là, il faut que j'aille me préparer parce que je dois partir pour donner cours de sport et j'ai la route à faire. Donc, je vais voir si je vous reprendrai ce soir pour un peu discuter de ma lecture en cours, qui est celle-ci. J'ai bien avancé dedans, il me reste environ 200 pages, donc je pense que je peux déjà vous faire un petit point pour que vous ayez une petite idée un petit peu plus précise de celui-ci. Donc je verrai bien, soit ce sera ce soir, soit ce sera sans doute demain. Hello, nous sommes mardi 11 octobre. Je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours. C'est celui-ci, Ghost Story. J'ai pu avancer un petit peu hier soir, il était assez tard quand je suis rentrée, mais j'ai quand même pu avancer. Je suis à présent à la page 515 et il y en a environ 660. Donc j'ai encore un peu plus d'une centaine de pages à lire. Alors au niveau de cette lecture, c'est un petit peu mitigé parce que voilà, c'est une belle brique, il faut rentrer dedans et en fait ça commence extrêmement lentement. Donc c'est-à-dire que pendant les 200 si pas 250 premières pages, il se passe pas grand chose. On va suivre 4 personnages qui sont 4 personnes assez âgées, qui sont donc 4 amis qui font partie d'un club de messieurs et on comprend bien qu'il se passe quelque chose d'étrange, qu'ils sont tourmentés, ils font des cauchemars, ils sont vraiment tracassés par quelque chose. On comprend que c'est quelque chose qui est surnaturel. On va bien être dans l'ambiance de cette petite ville qui s'appelle Millburn,
Ces 4 personnages, on les suit continuellement. Il va se passer des choses étranges dans le village, donc il va y avoir des bêtes qui vont mourir, mais qui vont mourir de façon assez étrange. En tout cas, on ne sait pas trop expliquer comment la mort de ces bêtes est arrivée. Ces 4 personnages sentent qu'il y a quelque chose de louche, mais voilà, ça stagne. En même temps, on avance parce qu'on nous donne des informations sur ces 4 personnages, sur leur vie, sur leur passé, mais c'est vraiment plic-ploc, c'est fait extrêmement lentement, très lentement. Donc je vous avais dit, je crois, à un moment donné, il faut passer les 250 pages, donc mais on est presque à la moitié du livre pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait vraiment un événement marquant où on se dit ah ok, là ça commence à démarrer, et à partir de ce moment-là, effectivement, ça démarre et le rythme est soutenu. Donc j'aime beaucoup plus cette deuxième partie du livre, on va dire, parce que là, il se passe des choses, il y a de l'action, il y a quelque chose de surnaturel, il y a une tension, on comprend bien qu'il y a un lien avec le passé de ces 4 personnages. Là, je commence à avoir des informations sur ce qui a déclenché tout ça. Par contre, je n'ai pas encore la raison finale, même si je me doute de ce que ça peut bien être, mais voilà, je vais donc continuer, évidemment, maintenant qu'il me reste un peu plus d'une centaine de pages. J'ai fait la plus grosse partie du travail pour cette lecture. Il est mis terreur ici. Personnellement, j'ai pas peur. Il se passe des choses un peu flippantes, mais voilà, c'est pas de là à avoir peur non plus, à pas pouvoir dormir le soir, pas du tout. Après, c'est peut-être parce que je suis claquée le soir, étant donné que je suis tous les jours du matin au soir dans les travaux et dans le déménagement. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de dormir, mais j'ai vraiment hâte de le terminer, de 1 parce que ça fait un bon moment que je suis dessus, j'ai envie de finir et de passer à autre chose, mais également parce que maintenant, étant donné que ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, j'ai envie de savoir la fin, de savoir comment tout cela va se terminer, ce qui va se passer au niveau des 4 personnages, des 4 hommes qu'on suit depuis le début de ce livre. Donc voilà, je sais pas si je pourrais finir ce soir, mais j'ai bien envie, en tout cas je me planifie ça pour ce soir, comme ça si je le termine, je pourrais enfin continuer mes 2 autres lectures qui sont c'est de Franck Tillier, c'est Train d'enfer pour quelque chose, Nana rouge, un truc comme ça, Ange rouge. Et alors il y a aussi l'autre avec le faune, décidément, La nuit du faune. Oui, La nuit du faune. Ce sont mes 2 autres lectures que j'ai à peine entamées, étant donné que j'étais dans celle-ci. J'aimerais du coup un petit peu les avancer. Autre chose que j'ai commencé hier, je vous avais montré un unboxing, et dans ce unboxing, il y avait la BD de la princesse Sarah. Eh ben, j'ai pas pu m'empêcher. Pendant mon petit déjeuner, j'avais quelques minutes avant de partir et de commencer ma journée. J'ai donc commencé la BD Princesse Sarah. J'ai lu quelques planches, j'arrive plus ou moins à la moitié. J'aimerais aussi terminer ce soir, j'espère pas rentrer trop tard des travaux pour pouvoir terminer la BD, ensuite me poser et finir celui-ci. Donc voilà. Je vais vous laisser ici. Maintenant, je dois terminer la peinture de la salle de bain notamment. Voilà, donc il me reste encore ça à faire. Je dois faire la seconde couche. C'est sur cette partie ici. C'est là où il y a le radiateur à la base. Comme ça, après, on pourra refixer le radiateur. Tout le reste, donc ce mur-ci où il y aura le meuble de la salle de bain, c'est fait. Les 2 couches sont mises. J'ai fait ça hier. Donc, je dois faire ça. Et je voudrais aussi peindre cette partie ici de la baignoire dans cette couleur. On a choisi un bleu profond. Ça pourrait être joli. Il faut mettre 2 couches aussi. Donc je voudrais déjà mettre la première couche. Et alors j'ai encore une autre pièce à peindre. Et je vais m'activer pour pas trop traîner. Voilà, la deuxième couche sur ce mur est mise. Et j'ai également mis la première couche ici au niveau de la baignoire. Donc il y aura une seconde couche que je mettrai demain. Mais j'ai presque fini la salle de bain.
Hello, nous sommes mercredi soir, il est passé 18h, j'ai eu une journée bien remplie, j'ai monté les bibliothèques avec ma sœur, je vous ai mis quelques plans juste avant normalement, donc je suis assez contente, ça c'est fait aussi, une étape qui est faite et je viens vous parler aujourd'hui de cette lecture que j'ai terminée hier, je suis assez contente parce que j'ai pu la terminer comme prévu. Comme ce que j'avais prévu en tout cas dans mon planning, donc Ghost Story. Mon avis reste assez similaire, je trouve que le début, en tout cas les 250 premières pages sont vraiment trop longues. J'ai failli même abandonner mais je me suis dit je vais m'accrocher parce que voilà, sans doute que ça en vaut la peine. Effectivement ça en vaut la peine, la fin est vraiment bien. Il y a du suspense, on apprend plein de choses, il y a un rythme qui est continu, il y a des rebondissements, il y a des surprises. Donc la seconde partie est vraiment beaucoup mieux que la première. Mais du coup, c'est un peu dommage qu'il ait fallu attendre autant de temps pour passer, entre guillemets, aux choses sérieuses. Donc voilà, celui-ci est terminé, clôturé. J'ai également fini celui-ci, le tome 1 de Princesse Sarah, la BD. Je l'ai fini ce matin au petit déjeuner avant de partir pour ma journée chargée. J'aime vraiment beaucoup. Ici, au niveau de l'histoire, on va suivre donc une petite fille qui s'appelle Sarah, qui a 11 ans, qui a vécu toute une partie de sa vie en Inde avec son père. Sa mère est décédée et ils reviennent à Londres. Et son père l'inscrit dans un institut pour jeunes filles pour parfaire son éducation. Et elle va arriver dans l'institut de Miss Minchin, je sais pas comment on prononce, je pense que c'est ça. Et son père doit repartir pour affaires. Et il laisse Sarah dans cet institut avec tout le confort évidemment et avec instruction comme quoi si elle a besoin de quoi que ce soit, dès qu'elle demande quelque chose, eh bien il faut pas hésiter à acheter le nécessaire. Donc Sarah évolue dans ce pensionnat de jeunes filles où elle est jalousée par certaines filles, elle est admirée par d'autres filles, mais Sarah c'est une petite fille gentille, une petite fille généreuse, qui adore inventer des histoires. Donc elle va s'habituer à être dans ce pensionnat sans son père. Et elle va recevoir une mauvaise nouvelle parce que son papa va tomber malade. Donc je vais m'arrêter là pour le contexte, pour l'histoire. J'ai le second tome qui m'attend. Je sais pas quand je pourrai le lire, j'espère pas trop traîner parce que j'ai vraiment bien aimé. Je me suis retrouvée dans le dessin animé pas du tout, le film que j'adorais regarder. Ici, par contre, il y a une petite différence, c'est qu'il y a des automates qui sont en fait les domestiques ou autres. Ce qu'il n'y a pas dans le film, en tout cas je me souviens pas du tout de cela. Et la fortune du père de Sarah a justement été bâtie sur ces automates. Donc c'est de là que lui vient tout son argent, toute sa richesse. Donc ça c'est une petite différence par rapport au film, mais j'adore. Au niveau des planches, c'est vraiment super beau, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, c'est comme ceci. C'est des très beaux dessins avec des personnages avec des tout grands yeux. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture, je suis contente d'avoir pu la commencer. Donc voilà, je vais continuer mes lectures en cours qui sont ces deux-ci. Franck Tillier et celui-ci de Romain Lucazzo, La nuit du faune. Je vais essayer de lire un peu ce soir parce que de nouveau je rentre tard ce soir. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté 2-3 petites choses. J'ai acheté mon premier roman de Noël, qui est celui-ci. J'ai craqué, c'est de Sarah Morgan, c'est Noël surprise dans les Highlands. L'année passée, c'est ce que j'avais fait. D'habitude, je suis pas spécialement à fond lecture de Noël, mais l'année passée, j'en avais acheté un et j'avais apprécié le lire justement pendant cette période. Donc, je me suis dit que cette année, j'allais refaire m'en acheter un, pas en lire 50, mais j'en ai sélectionné un, celui-ci. Je trouvais la couverture très belle, avec des couleurs pastel comme ceci. Oui, c'est aux éditions HarperCollins Poche, celui-ci.
Et il est mis que c'est une romance contemporaine. Je pense que ça peut être sympathique et que ça mettra une ambiance tout doux pour la période de Noël. Donc celui-là, je me le garde évidemment. J'ai également acheté celui-ci qui est Mexican Gothic. C'est un livre que j'avais vu passer en grand format, qui me tentait en grand format, mais voilà, c'est un budget aussi. Et quand j'ai vu qu'il était disponible en poche chez Bragelonne, ben, je n'ai pas hésité, je me le suis acheté. Au niveau de ce que ça raconte, à l'avant ici, il est noté « Il essaye de m'empoisonner, viens me chercher, Noémie, viens me sauver, car je n'y arriverai pas toute seule, je suis prisonnière de fils durs comme de l'acier qui traverse mon esprit et ma peau, et tout est là dans les murs. » Donc apparemment, il y a des puissances surnaturelles, et apparemment c'est une histoire de violence, de folie, il y a plein de choses, d'empoisonnement. Bref, ça a l'air sympa. Je voulais le découvrir et je suis contente de l'avoir trouvé. Comme ça, je pourrais le lire je ne sais pas quand. Alors, ça faisait un moment que je voulais tenter cet auteur qui est Joe Hill et je suis tombée sur celui-ci, Le Carrousel Infernal. Je ne sais pas du tout s'il y a un ordre à suivre, mais comme celui-ci était disponible, c'est aux éditions Le Livre de Poche, je me suis dit que j'allais me lancer et tenter en fait tout simplement cet auteur. Il est mis ici que c'est 13 histoires, qu'il y a 13 histoires au suspense fantastique. Donc je vais voir ce qu'il en est. Sans doute que je vais pas le lire tout de suite non plus, c'est juste que ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, que j'avais envie de tenter cet auteur et que ben, voilà, j'étais jamais tombée vraiment sur des romans à lui. Et là, comme l'occasion s'est présentée, je me suis dit, ben voilà, profitons-en. Et dernière chose que je me suis pris, il faisait partie des envies que j'avais pour les sorties d'octobre et quand je l'ai vu, je n'ai pas résisté. C'est celui-ci, donc L'Empire du Vampire, le premier tome de J. Christophe. On est aux éditions de Saxus et je l'ai pris directement. C'est un premier livre, c'est un premier tome, ambiance vampire. De toute façon... j'avais envie de le prendre déjà le mois passé quand j'avais regardé les sorties d'octobre. Donc ici, je n'ai pas hésité. Et je suis... Ah, il y a même des illustrations dedans. Donc j'ai hâte aussi. Je me dis que l'ambiance vampire, ça peut aussi le faire pour octobre avec Halloween et tout ça. Mais je sais pas si j'aurai le temps de le lire. En tout cas, je vais essayer de le caser dans ma palle de l'automne. On verra bien ce qu'il en est. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je le lirai tôt ou tard, je le lirai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Hello, on est jeudi soir, il est 9h passé, il est 9h30. Voilà, je suis rentrée il n'y a pas super longtemps des travaux, on a quand même pu bien avancer aujourd'hui. Je viens vous parler de ceci, ma lecture. J'ai pu un petit peu avancer hier, j'ai lu une 50aine de pages, donc je suis bien sûr au début. Au niveau de l'histoire, on va retrouver, c'est le premier d'après ce que j'ai compris, mais on suit le personnage de Frank Charcot, qui est envoyé sur le lieu d'un crime. Une femme s'est fait assassiner d'une façon horrible, de toute évidence. Je n'entre pas dans les détails, mais ça n'a pas dû être très sympa pour elle. Et il va s'occuper de cette enquête et on va le suivre. Donc c'est un livre qui va se lire à mon avis assez rapidement, à partir du moment où j'aurai quand même un peu de temps. Parce que voilà, j'ai pu lire ces 50 premières pages assez vite, j'avais pas beaucoup de temps hier soir et j'ai quand même pu lire ces quelques pages. Le livre
livre fait, je sais pas, peut-être 400 pages, oui 430 pages. Donc voilà, je vais essayer d'avancer ce week-end et de le terminer. J'aimerais beaucoup effectivement le terminer et commencer autre chose aussi. Donc on verra. Moi je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce style de vidéo vous plaira malgré tout. Je vous referai un point lecture comme d'habitude dès que j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir le faire et pour pouvoir avoir quelques livres à vous parler bien évidemment. Mais en attendant, j'espère que cela vous a plu. J'espère que voilà, ça vous a pas trop dérangé d'avoir peut-être un peu moins de lecture et plus de travaux, mais bon, comme ça au moins il y avait une vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très belles lectures et que tout se passe bien pour vous.